Je voudrais saluer la jeunesse patriote et résistante ivoirienne. Je voudrais saluer tous les Ivoiriens et tous les Africains, tous les panafricains qui, depuis cette crise en Côte d'Ivoire, sont toujours avec nous dans la rue pour protester contre la mainmise de la Côte d'Ivoire par les multinationales et par les pays occidentaux qui, de façon insolente, alors manipulent Ouattara pour nous imposer un diktat sous la forme du néocolonialisme. Nous avons vécu des pires moments et nous continuons à les vivre. Je voudrais sincèrement vous remercier. Je voudrais vous saluer et saluer votre détermination dans cette lutte. Parce que jamais dans le souvenir des actions résistantes, nous n'avons vu un peuple aussi debout et qui a à cœur son pays au-delà des kilomètres, par-delà les mers, ici à 6 000 kilomètres de notre pays, nous faisons valoir notre droit à l'amour pour le pays. Nous faisons valoir notre droit au patriotisme. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, il y a un cas, il y a une crise dans une crise. Aujourd'hui, nous sommes là pour protester de la manière, mais la plus barbare, du kidnapping du général, du ministre Charles Blé Goudé. Nous sommes là pour protester contre son extradition dans les mains du pouvoir sanguinaire de Ouattara. Nous sommes inquiets. Nous nous doutons de sa vie. Nous avons peur pour sa vie. À l'heure actuelle, c'est des pleurs. Vous êtes nombreux à vous indigner de la manière, mais la plus inattendue et la plus sauvage, dont il a été capturé comme un vulgaire personnage. Pourtant, il s'agit de Charles Blé Goudé. Voici quelqu'un donc qui a perdu pratiquement toute sa vie derrière la défense de son peuple, de son pays, au risque même de sa vie. Et survient une crise qui le contraint à l'exil. Dans un exil où il se trouvait pratiquement en prison à ciel ouvert. Le détail le plus important dans mes dires est que Charles Blé Goudé se trouvait en exil, était dans une prison nulle part d'ailleurs dans ce monde, presque dans la nature. Il est dans la nature, il n'a aucune couverture, il n'a aucune existence légale depuis 1 an et demi. Voici comment vivait Charles Blé Goudé. Il a été annoncé dans tous les pays. Oui, vous aviez raison. C'est parce qu'on ne pouvait pas le localiser. À peine Charles Blé Goudé vous a au téléphone, car par moment il fallait rassurer qu'il existe quelque part. Qu'au-delà de quelques minutes, vous ne savez plus où il est. Voici quelqu'un qui était dans la nature et qui, toutes les heures, devrait changer de position. Voici quelqu'un qui a vécu de façon misérable pendant toute cette vie. Entre cette vie et aller à la mort, il préférait cela. Mais c'était déjà un mort à souci. C'est ainsi que, à la énième
cachette où il se trouvait il y a 4 jours date donc de son kidnapping. Charles Blé Goudé, comme le destin peut-être le lui a tracé, est tombé donc dans les mains des ravisseurs inconnus en ce moment. Et nous avons craint pour sa vie. Nous avons craint pour sa vie parce que entre l'heure où il a été kidnappé et l'heure où on nous dit l'avoir repéré là où on l'a mis, nous avons craint qu'il ne soit exécuté quelque part. Dieu merci, il a été remis à la police du Ghana. Maintenant retenu à la police du Ghana, Charles Blé Goudé devenait un cas spécial. On nous demande, mais pourquoi il n'a pas un statut de réfugié? Je vais vous expliquer pourquoi. Pour tout homme conscient et intelligent comme Charles Blé Goudé, c'est la moindre des choses. Puisque tous les exilés ivoiriens ont pratiquement cette couverture. Mais si Charles Blé Goudé ne l'a pas demandé, c'est tout simplement parce qu'il était sous mandat d'arrêt internationaux et même nationaux. Et lorsque tu as donc ces accusations qui te poursuivent, tu ne vas pas te livrer à la police. Parce que tu es un clandestin, parce que tu n'as plus ton identité. Il n'avait en aucun moment le droit de se présenter à la police pour se déclarer dans son identité. Voici encore une preuve qu'il a vécu. Et Charles Blé Goudé, donc sa statue, et ayant été capturé par la police ghanéenne et d'autres personnes d'ailleurs, venues, dit-on, de Côte d'Ivoire, devenait un cas. C'est ainsi que la politique s'en est mêlée. C'est ainsi que le pouvoir ghanéen du nouveau président, M. Dramani, se sont impliqués avec certains chefs d'État de la sous-région. Est-ce qu'il faut couvrir Charles Blé Goudé? Humainement, nous répondons que le Ghana pouvait prendre ce risque. Puisque nous constatons qu'il y a des présidents aujourd'hui en Afrique, en Côte d'Ivoire, leur soi-disant président a eu aussi des arrêts nationaux, des mandats d'arrêt nationaux et ont vécu comme s'il n'en était rien ici même en France. Ouattara a eu un mandat d'arrêt international lancé par Bédier. Ouattara n'a pas été inquiété. Donc le Ghana pouvait protéger Charles Blé Goudé. Il ne l'a pas fait. Et il l'a livré au pouvoir sanguinaire de Ouattara. Voici comment Charles Blé Goudé, à l'heure actuelle où je vous parle, se trouve dans les mains de Ouattara. Et l'inquiétude grandit parce que nous ne savons pas où il est actuellement. Jusqu'à hier, la seule information dont nous avons disposé et qui nous laisse à penser que Charles Blé Goudé est bien entendu à Abidjan est que nos camarades l'ont repéré à un moment. Et il se trouvait donc dans le sous-sol de la présidence de Côte d'Ivoire. Et lorsqu'on se trouve là-dedans, imaginez les tortures morales. Je ne vous parle pas des tortures physiques, nous n'en avons pas connaissance. Mais il a été contraint moralement pendant des heures et des heures à dire certaines choses dont il s'est refusé. Évidemment, on le connaît, il ne va pas se vendre. Pour vous dire, chers frères et sœurs, avec même la suspicion légitime que vous pouvez avoir sur la manière dont il a été capturé à si peu de temps et extradé, peut susciter des commentaires.
je ne nie pas qu'on peut penser autrement. Mais je peux vous assurer que Chablais Goudé, tel qu'on le connaît, aurait préféré sa vie d'errance à celle de se trouver dans les mains de ce pouvoir sanguinaire qui n'a aucune réflexion, qui n'a aucun cœur humain et qui est prêt à tuer des Ivoiriens, encore plus Chablais Goudé. Chablais Goudé qu'on connaît est la seule personne qui a toujours dit que si les Ivoiriens rentrent des îles, il serait le dernier. Bien évidemment, du fait de son rôle, du fait de son amour du prochain. Donc voilà la situation actuelle. Nous sommes entrés en contact tout à l'heure, il y a 15 minutes, avec nos amis, nos camarades d'Abidjan. À l'heure actuelle, je le répète, nous avons perdu les traces de Chablais Goudé. Mais nous disons, dans la lecture et dans l'analyse des choses, que le pouvoir ghanéen, en prenant sous sa coupole, dans ses mains, Chablais Goudé en le déposant à Abidjan, a certainement mis des garanties pour protéger sa vie, pour protéger Chablais Goudé, pour défendre son intégrité physique. Et voici la situation dans laquelle nous sommes. Lorsque nous avons donc appris la nouvelle, tout le monde debout, dans la consternation, a essayé de faire certaines actions qui nous amènent encore aujourd'hui dans les manifestations qui sont une manifestation de rancœur, mais de protestation. Et c'est ce que nous savons faire. Et c'est le seul droit que la France nous donne. Mais comme nous sommes dans un pays qui, entre guillemets, des droits de l'homme, parce que la France, pour être un pays des droits de l'homme, n'aurait pas contribué à tout cela, à tout ce désordre dans les pays, et comme vous le savez, des pays qu'ils ont colonisés. Le Ghana est un exemple d'un pays qui vient de faire ses élections démocratiquement, mais l'Angleterre ne s'en est pas mêlée. Pourtant, le Ghana est bien une colonie de l'Angleterre, voisine de la Côte d'Ivoire. Pour les mêmes élections, ils ne s'en sont pas mêlés. Mais nous constatons toujours que là où il y a problème, c'est dans les pays colonisés par la France. Amen. Donc, la France, en se mêlant de cette affaire, a contribué à ce que Chablais Goudé soit une paria dans ce monde. A contribué à ce qu'on le kidnappe. A contribué à ce qu'on l'extrade dans les mains du pouvoir de Ouattara. Mais je peux vous assurer que c'est vraiment une patate chaude dans les mains de ce pouvoir. Le monde entier sait désormais que Chablais Goudé est à Abidjan. Et les Ivoiriens qui ont tant souffert attendent l'issue de sa capture. Si, dans sa méchanceté légendaire, ce pouvoir arrivait, mais nous touchons du bois, il ne faut pas que ça arrive, à éliminer notre espoir, ils auront construit mais un cycle de violence interminable. Nous ne l'accepterons pas. Mais nous pensons qu'ils seront animés d'une intelligence, éclairés d'une intelligence pour ne pas arriver à cela. Donc eux-mêmes, ils font des mains et des pieds pour le protéger. Ils font des mains et des pieds pour le protéger. Et ils doivent le protéger. Et ils sont obligés. Nous avons donc fait des mains et des pieds. Hier, nous sommes retrouvés à l'AIDH. C'est l'Association internationale des droits de l'homme. Pour aller éclairer les Français sur cette situation. Nous allons continuer dans ces actions. Nous allons multiplier des actions, des visites, des rendez-vous dans ces institutions. Mais nous n'en disons pas plus. Autant que vous êtes, vous pouvez aussi défendre Chablais Goudé en prenant ses voix. Nous sommes dans les rues, mais si vous craignez pour la vie de Chablais Goudé,
nous vous demandons d'aller partout où vous pouvez et demander à ce qu'on protège la vie de Chablé Goudé. Voici, chers camarades, à l'état actuel des choses, ce qu'il advient à notre frère. Nous sommes en tout cas disposés à tout moment de donner des informations, mais les plus nettes, lorsque nous les aurons recoupées, pour vous dire ce qu'il en est. Les rumeurs peuvent vous décourager, mais ne les écoutez pas. Ces rumeurs qui tendent à dire des choses qui sont contraires à la vérité, ne les écoutez pas. Que Chablé Goudé se trouve actuellement au nord, c'est une rumeur, mais que nous ne négligeons pas non plus. Puisque par ces faits, le pouvoir dit bien que le nord n'appartient pas à la Côte d'Ivoire. Ils ont le nord et ils ont toute la Côte d'Ivoire. Parce que si c'est trouvé que Chablé Goudé est transporté dans le goulag du Nord, comme Simone Gbagbo, comme Michel Gbagbo, comme Afi N'Guessan et comme tous les autres prisonniers, ça voudrait dire que le Nord est un cas à part. Pourquoi on ne le transporterait pas à San Pedro, à Kivo, et que ce soit toujours au Nord qu'on le transporte? Voici l'état de la Côte d'Ivoire. Voici l'état de la Côte d'Ivoire, chers amis, frères et sœurs. La seule chose pour finir mes propos serait d'être debout. En parlant de Chablé Goudé, nous avons une pensée pour le président Laurent Gbagbo. Le 19 février, le président Laurent Gbagbo va être encore jugé parce que le jugement à la CPI, tout tribunal qui se fait est un jugement. La confirmation des charges qui va se passer le 19 février est un jugement. Pour un homme qui ne devait pas se trouver là où il est, pour un homme qui a couvert son peuple d'un amour, je parle de Laurent Gbagbo, c'est le même cas. C'est le même cas pour Chablé Goudé. Est-ce que nous allons éternellement accepter cela? Est-ce que nous allons éternellement accepter cela? Non. Est-ce que nous allons nous laisser faire? Non. Est-ce que vous êtes prêts pour le combat? Oui. Est-ce que vous êtes prêts pour le combat? Oui. Chers frères et sœurs, on est prêts, c'est pour ça qu'on est dans la vie, on est une fois, on meurt une fois. Ce que nous avons entamé aujourd'hui est la continuation de ce que nous avons toujours fait. La semaine prochaine, le dimanche prochain, nous allons nous retrouver là en grand nombre. Passez-vous le message. Le dimanche prochain, nous allons nous passer ce message. On se retrouve ici en grand nombre. Parce que ça prépare notre avenir. Parce que nous allons mobiliser derrière la défense de Chablé Goudé. Nous allons nous mobiliser pour aller à La Haye. Et puis on met une seule fois. Donc voici le dernier propos. Voici un peu ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Mais comme j'aime bien le répéter, lorsque une femme est enceinte, elle n'a plus peur d'un homme nu. Nous sommes enceintes. Tout ce qui va nous arriver, nous n'avons pas peur. S'il faut passer à une autre vitesse, on passera à une autre vitesse. Nous l'avons toujours dit, soyez prêts pour le combat. Je vous remercie. Merci. Oui.